monde, c'est votre Multitool Geek. Ça fait un moment que j'avais pas posté de vidéo, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Mais là aujourd'hui je vais vous parler enfin d'un film que j'ai vu deux fois. Une fois en 2D et une fois en 4D. Et on va parler d'un film sorti par PlayStation Studio, Gran Turismo. Alors Gran Turismo, le film, est inspiré d'une histoire vraie puisque apparemment, ça j'étais pas du tout au courant à l'époque, en 2011 était sortie la GT Academy et je crois que c'est Yann Marenborough, le nom de l'héros du film, et ben il existe et c'est un joueur de Gran Turismo devenu pilote de course. Une histoire, j'avoue, de dingue, je m'attendais pas à ça. Le film est plutôt bon, donc je vais vous parler de ce film en partie sans spoil. Pour moi, c'est une histoire vraie. Donc, si on se renseigne un tant soit peu, on connaît son histoire. Je juge comme cela le film Gran Turismo. Alors, Gran Turismo, c'est une... Je ne peux pas dire si c'est une lettre d'amour, mais je vais dire que c'est un film concentré sur ce que peut être un sim racer. Les sim racers, alors moi-même, j'ai joué à des jeux vidéo de course automobile, et personnellement pour moi c'est quelque chose que j'aime bien, plutôt bien. J'ai même pu récupérer hier un jeu que j'avais acheté il y a longtemps. Et moi je joue sur PC, je joue plus sur PlayStation. Mais on sort du sujet. Il faut comprendre que cette GT Academy a rassemblé des joueurs de toute nationalité et qu'un seul pouvait être sélectionné pour ensuite être pilote de course. Moi, ce film, en gros, je l'ai apprécié. J'aime bien le retour d'Orlando Bloom dans le film. C'est un acteur plutôt cool. C'est intéressant de le voir enfin dans un nouveau film. Ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. Euh, je me souviens jamais. David Harbour. Voilà. Ce mec, il a un talent de ouf. Mais depuis qu'il est sorti sur Stranger Things, sa carrière a redécollé, hein. Wouh. Eh ben, pendant mon expérience 2D du film, ça va, j'étais ancré dans l'histoire, c'était plutôt cool. Quand je l'ai vu en 4D, j'étais avec mon père. Il a eu beaucoup de mal parce qu'il n'était pas habitué, en plus il est âgé. Mais c'était super fun de le voir. En mode, je m'agrippe comme s'il était dans une voiture de course, c'était trop drôle. J'avais vraiment apprécié la séance avec lui. Ça, c'est vachement fun. Si vous aimez les jeux vidéo de course automobile, ce film est fait pour vous. Parce que ça va vraiment vous remettre dans le contexte de Gran Turismo, sa vision, la modélisation des voitures, la décomposition des effets lorsqu'on conduit. Je trouve ça vachement fun. C'est un petit plus que j'apprécie beaucoup. Je pense que PlayStation a eu raison de se lancer à faire des films basés sur ces jeux, puisque l'année 2023 est l'année des films basés sur des jeux vidéo et des jeux de société, tels que Super Mario Bros, Tetris, Donjons et Dragons, maintenant Gran Turismo. Là, et ça a du succès, quels que soient les films. Alors Tetris, oui, lui c'est un peu une exception parce qu'il est sur Apple TV+, que je recommande chaudement. C'est un super film. Waouh. Vous allez kiffer. Ça c'est clair. Parce que c'est aussi basé sur une histoire vraie. Puisque c'était... Mais ça c'est... Il y a une autre vidéo que je vous mettrai en description ou en lien à l'intérieur de la vidéo. Pour que vous allez voir ma critique sur Tetris. Alors c'était... vous avez dû voir, c'est un peu compliqué de ne pas spoiler. Je vais passer maintenant à la partie spoil. Partie spoil. Alors, le film Gran Turismo s'ouvre sur Yann Marlborough qui va faire ses courses de rue et qui va de fil en aiguille essayer de vouloir se développer sur Gran Turismo. Il va dans sa salle d'arcade, il y joue aussi depuis chez lui. Son père, qui est un ancien footballeur,
le pousse à vouloir aller, à ce qu'il aille à l'université. Et il lui dit que les jeux vidéo sur PlayStation et qu'il comprend rien et que ça sert strictement à rien. Tous les parents font à peu près le même discours, donc moi je l'ai eu aussi, hein, donc je me reconnaissais beaucoup là-dedans, sur ce terrain-là en tout cas. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est le point de départ où il voit qu'il est qualifié pour faire une course qui va lui permettre de devenir un véritable pilote. Et ça c'est dingue. Et c'est là que j'ai commencé, que le film pour moi démarre vraiment. Alors, il y a une partie où il est bien sûr avec son frère, il va voir une fille qui lui plaît et tout, mais cette partie-là, j'estime que si un film vous intéresse, vous pouvez aller le voir et ça vous plaira de voir le plus de contexte possible. Quand il rentre dans la GTA Academy, il se confronte au personnage de David Harbour qui le casse, qui lui dit « T'es un naze, ouais, les freins, ils sont glacés. » Il lui dit « Les freins sont glacés, j'ai pas pu freiner. » David Harbour le reprend encore. Et franchement, quand David Harbour a vu qu'il avait raison, il s'est dit comment il a su que les freins étaient glacés alors qu'il a jamais piloté une voiture de course? C'est pas possible. Il lui laisse sa chance, il continue, il gagne la GT Academy et il démarre sa carrière. Chaque course automobile qu'il fait contre les professionnels, c'est impressionnant. Franchement, ça vaut le coup. Waouh, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Alors après, il y a un fumier dans le film, c'est Kappa. Oh, le gosse de riche qui se dit « Ouais, moi, je suis gosse de riche, je peux conduire toutes les belles voitures que je veux, même si je suis un bon coureur. » Et franchement, c'est dingue comment il est désagréable. Je supporte pas Kappa. Alors, il y a aussi la copine de Yann Mardenborough qui va ramener à Tokyo lorsqu'il va faire sa signature. Ils vont explorer la ville. Ils vont rencontrer alors le véritable créateur de Gran Turismo qui est, je crois, le cuisinier dans cette séquence. Et ça, je trouve ça vachement cool. En tout cas, une chose est sûre. Quand tu vois la course à Dubaï et qu'il se qualifie et qu'il a sa licence FIA, t'es content pour lui, quoi. Yeah, frérot, t'as réussi. Mais la meilleure séquence pour moi du film restera quand même la fin où c'est les 24 heures du Mans. Et là, ça s'appelle de la course, hein. Alors, il n'a pas remporté la course à la fin, hein. Il est troisième, hein, sur le podium. Mais j'étais quand même content pour lui parce que il a prouvé que un joueur pouvait être aussi performant qu'un coureur. Et ça, c'est badass. Mais alors vraiment badass. Alors après, on explique dans la toute fin avec des tests que le vrai Yann Mardenborough a procédé à des cascades sur le film pour qu'on explique son histoire et tout. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve très sympa. On nous explique aussi un parcours où il a suivi des obstacles tels que des accidents. Alors ça, c'est le truc que j'apprécie un petit peu quand même dans le film, de montrer ces accidents des courses automobiles. Ça montre que c'est un sport très dangereux où on risque sa vie et que c'est vraiment que certaines personnes qui peuvent vraiment procéder à pouvoir piloter ces engins qui vont apparemment plus vite qu'une fusée. Et ça, waouh, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Il y en a un accident en particulier où on voit la voiture faire comme ça, planer, et il y a même une victime. Yann est tout simplement déboussolé. Il se dit qu'il a... C'est pas de sa faute, c'est un accident, c'est les choses qui arrivent. On se sert de cet accident dans le film pour développer que ça va le remotiver, alors que dans la vraie vie, c'était pas vraiment le cas. Parce que sur un plan temporel, ça s'est passé, je crois, beaucoup plus tard, si j'ai bien compris. Alors, en parlant d'accident, ça sera ma dernière point. Il faut savoir que dans les 24 heures du Mans, en 1955, il y a eu un accident qui avait causé 72 morts et 120 blessés. Oui, les courses automobiles, ça existe depuis très longtemps. Et j'aurais voulu quand même qu'il mentionne peut-être de manière historique dans le film cette partie-là. Je trouvais ça plutôt intéressant pour montrer aussi et appuyer que ce sport qui est très dangereux doit pouvoir avoir des réglementations.
Il faut savoir que l'écurie a payé très longtemps le fait de ne pas pouvoir revenir au 24 heures du Mans et dans les courses automobiles. C'était l'écurie de Mercedes-Benz. Je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo le lien Wikipédia qui vous permettra de vérifier cette information. En tout cas, le film Gran Turismo, c'est du spectacle. C'est de l'amitié. C'est un récit, pour moi, initiatique. Et il vaut vraiment le coup d'œil. C'était votre Multitool Geek. Salut tout le monde!